Je vais vous étonner. Savez-vous, et je vous regarde dans les yeux, que ça là, c'est rien. C'est des promesses que le Canada a fait. C'est des promesses que l'Union européenne fait. Là, je vais vous fournir une information. Savez-vous que pendant les 3 semaines, ah oui, ça c'est la grosse information, pendant les 3 semaines au cours desquelles Grégory Toussaint a préparé la soi-disant marche pour Haïti, marche qui a eu lieu le 9 juillet, Grégory Toussaint a ramassé près de 200 millions de dollars pour Haïti. Notez bien le chiffre. Et je vais vous donner des détails. En 3 semaines, Grégory a dit qu'il a reçu l'appel du Seigneur pour préparer une marche mondiale. Et dès qu'il a lancé son initiative, dès qu'il a fait sa première annonce, à savoir, bon, on va avoir une marche mondiale pour Haïti, on va marcher pour le changement d'Haïti, il a invité les gens à donner. Je vous le dis, dès la première semaine, Grégory Toussaint a ramassé pour la marche 40 millions de dollars. 40 millions de dollars en une semaine, c'est plus que l'Union européenne promet de donner à la police haïtienne sur plusieurs années. Je vous le dis. Dans la deuxième semaine, Grégory Toussaint a ramassé plus de 80 millions de dollars pour la marche. Vous additionnez 80 à 40, ça fait déjà 120 millions. Et vous savez comment nous sommes, nous les Haïtiens, nous sommes émotionnels, nous aimons Haïti, c'est la bonne chose. Et dès qu'on nous parle d'Haïti, nous sommes prêts à vider, n'est-ce pas, à casser notre petit cochon, à vider notre bourse pour aider Haïti. Dans la 3e semaine, Grégory Toussaint a ramassé plus que 100 millions de dollars. Faisons la petite addition. Première semaine, 40 millions. Deuxième semaine, 80 millions, on est à 120 millions. Et dans la 3e semaine, 100 millions de dollars. Vous savez d'où me viennent ces chiffres? Simple. J'ai fait une émission mercredi dernier que je vous invite à regarder qui s'intitule « Pensée critique versus pensée magique ». Et dans la première partie de l'émission, émission que j'ai co-présentée avec un psychologue, le père Eddie Eustache, qui nous montrait la différence entre la pensée critique et la pensée, n'est-ce pas, et la pensée magique. Et il nous montre comment les églises et toutes les religions, n'est-ce pas, le vaudou, le christianisme, n'est-ce pas, le protestantisme, nous ont bernés avec la pensée magique en nous faisant croire qu'il s'agit de prier, qu'il s'agit de faire un rituel pour résoudre le problème. Mais dans la première partie de l'émission, je suis revenu sur la marche de Grégory, ce qu'elle est une bonne chose, ce que cette marche révèle. Le peuple haïtien aime Haïti et est prêt à se lever pour que les choses changent. Et j'ai surtout dit ce que la marche n'est pas. La marche n'avait rien à voir avec Haïti. La marche, c'était une démonstration de force de Grégory Toussaint, un positionnement politique grâce auquel il dit au bureau ovale et au département d'État, désormais, lorsque vous allez prendre une décision sur Haïti, vous devez m'inviter moi. Et c'était surtout une belle occasion pour Grégory de se faire beaucoup d'argent pour construire son église. Après l'émission, dès le lendemain de l'émission, j'ai reçu 2 appels. Des membres de l'équipe financière de Tabernacle de Gloire de Grégory. L'un d'entre eux m'a dit, mais docteur Fils-Aimé, vous m'avez ouvert les yeux. On a ramassé beaucoup d'argent pour la marche et Grégory Toussaint, selon ce qu'il a dit sur Télémétropole de Wendell, Grégory Toussaint a donné son chiffre, nous avons dépensé près de 1 million de dollars pour la marche. Et moi, je vous dis, docteur Fils-Aimé, puisque je fais partie de l'équipe financière, pendant les 3 semaines au cours desquelles nous avons préparé la marche, nous avons recueilli 40 millions de dollars pendant la première semaine, 80 millions de dollars pendant la 2e semaine et plus de 100 millions de dollars dans la 3e semaine. Alors là, les amis, nous avons de quoi dire non
aux 68 millions du Canada. Nous avons de quoi dire non aux 30 millions de l'Union européenne. Nous avons de quoi dire non. Vous vous souvenez de ce don insultant de l'ambassade de France à Port-au-Prince, don dans lequel l'ambassadeur de France a osé faire don de quelque chose comme 17 motocyclettes à la police haïtienne. Et le chef de la police estime dans une telle nécessité qu'il a remercié l'ambassadeur français de lui avoir fait don de 17 motos pour aider la police. Alors, imaginez, un seul pasteur de sa chair a lancé une mobilisation pour Haïti en 3 semaines et il a empoché 200 millions de dollars américains. Et selon son propre dire, la marche lui a coûté 1 million. Donc, il reste 199 millions de dollars dans les coffres de l'église de Grégory Toussaint. 199 millions qui ont été recueillis pour la marche afin de changer Haïti, qui peuvent, qui doivent, que dis-je, équiper la police haïtienne et s'attaquer directement à nos problèmes de sécurité sans qu'on ait besoin d'un seul sou de la part des 3 pays malveillants. Waouh! Haïti n'est pas pauvre parce que vous et moi avons les moyens de consommation. Nous sommes établis à l'étranger. Et vous savez d'où viennent ces 200 millions de dollars? Des gens du Chili, des gens du Brésil, des gens de la République dominicaine, des gens du Canada, des gens de la France, des gens de partout à travers le monde qui, dès qu'ils ont entendu dire qu'on va faire une marche pour changer Haïti, ils ont donné sans compter. Grégory a dépensé 1 million de dollars. Les 199 millions de dollars doivent servir à équiper la police haïtienne. Depuis la marche, Grégory Toussaint a-t-il rendu compte des sommes qui ont été recueillies, des dépenses qui ont été faites et surtout à quelle fin l'argent qui a été recueilli va être dépensé? Quel est le comité qui travaille avec Grégory pour le changement en Haïti? Quels sont les projets? Beaucoup de questions. Nous devons changer Haïti. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pour qu'Haïti change, on doit rendre des comptes. C'est trop facile de ramasser des fonds pour Haïti. C'est trop facile de lancer une marche pour Haïti. C'est une belle chose. On va revenir au côté bénéfique de la marche. Mais on va aussi regarder le côté sombre de cette marche et obliger Grégory Toussaint à rendre compte. On a fait une belle marche pour Haïti. Bravo, Grégory Toussaint. Bravo, c'est une belle chose. On va revenir à cette marche. Mais il y a des sommes astronomiques qui ont été recueillies pour cette marche. Grégory ne peut pas se contenter de dire à Wendell Théodore sur Métropole, nous avons dépensé 1 million pour cette marche, nous avons acheté des maillots, nous avons loué des camions pour mettre de la musique pour des gens. Mais quant au reste, il n'en dit rien. Heureusement, vous savez, c'est pour ça que je fais cette émission. Quand j'arrive à dézombifier un seul Haïtien, quand vous avez des gens de son équipe qui m'appellent, qui me disent, mais pasteur, docteur Fizemé, vous m'avez ouvert les yeux. Mais c'est vrai, si cette marche était véritablement pour Haïti, les sommes qui sont recueillies ne seraient pas injectées dans les caisses de l'Église. On a dépensé un seul million pour la marche, mais le reste sert à construire l'église de Grégory Toussaint à Miami. On va revenir à cela. L'introduction était longue. Nous ne sommes pas pauvres. Vous n'êtes pas pauvres. C'est un pays qui est appauvri. C'est un pays sur le dos duquel on construit un narratif afin de réduire en silence ses ressources. Et mon rôle à cette émission, c'est de vous dire toute la vérité, essayer de projeter la lumière sur le réel haïtien, sur le réel des peuples noirs. Restez là, offrez-vous une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Comme on dit en créole, causez mandé tichez. Je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure.